Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassée pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Alors je suis désolé, elle a un peu traîné, mais voilà, aujourd'hui c'est le grand jour. Je vais vous montrer comment paramétrer votre G-Sync aux petits oignons. Et en bonus, je vais également vous montrer comment régler la résolution de votre LG C1048, donc la télévision OLED que j'utilise aujourd'hui comme un moniteur de bureau. Et je me suis rendu compte au fil de plusieurs discussions avec certains d'entre vous que vous aviez un peu de mal à le régler dans Windows pour qu'il soit vraiment reconnu comme il se doit. Et du coup, on va voir ça aujourd'hui ensemble. Alors, pour paramétrer votre module G-Sync, ça n'a rien de très compliqué, la procédure est exactement la même, que ce soit un véritable module G-Sync physique dans votre boîtier, donc la puce, que ce soit un module G-Sync Ultimate, ou que votre moniteur soit G-Sync compatible. Pour le régler donc sur votre bureau, vous faites un clic droit et vous faites panneau de configuration NVIDIA, donc vous voyez, rien de très compliqué. Au niveau de la résolution, bon, on va commencer, comme je vous l'ai dit, directement par le réglage de résolution pour votre télévision, si vous l'utilisez comme moniteur. Alors, plusieurs d'entre vous m'avaient dit qu'ils étaient bloqués, voilà, au niveau des couleurs, au niveau de l'intensité des couleurs, au niveau de la fréquence de rafraîchissement, parce que bien souvent, vous utilisez la résolution qui est juste ici, mais c'est pas ça qu'il faut utiliser, il faut descendre un tout petit peu plus bas. Et là, vous avez les résolutions pour PC, donc vous pouvez régler votre écran OLED en 3840 par 2160, hein, c'est la résolution 4K normale, en 120 Hz si vous êtes équipé d'une carte graphique série 3000 chez Nvidia. Ensuite, ici, au niveau des paramètres de couleur Nvidia, vous pouvez bien sûr le passer en 10 bits pour le HDR, la plage dynamique est complète avec l'HDMI 2.1, et ici, je vous conseille, moi, de le laisser en RVB. Pourquoi prendre le RVB plutôt que le 444 ? Tout simplement parce que le RVB, ce sont des données colorimétriques brutes qui ne nécessitent pas de traitement derrière par l'écran, alors que si vous envoyez du 444 en YCBRC, la télé doit refaire un traitement du signal, et du coup, vous pouvez créer une latence supplémentaire qui est totalement inutile. Du coup, voilà, ça, c'est le réglage que vous devez avoir si vous avez une télé OLED LG CX, que ce soit la 48, la 55, la 65, c'est la même chose, mais voilà les véritables réglages que vous devez avoir. Ensuite, concernant le module G-Sync, normalement, si votre écran est compatible G-Sync, vous aurez cet onglet qui apparaît automatiquement. Au niveau du module G-Sync, vous devez donc bien sûr l'activer. Moi, je conseille en général d'utiliser le mode fenêtré plus plein écran, c'est-à-dire cet onglet ici. Mais voilà, j'utilise 2-3 programmes qui réagissent assez bizarrement lorsque j'ai ce mode activé. Du coup, je laisse juste activer pour le mode plein écran. Sachez que si vous expérimentez des écrans noirs de temps en temps, c'est qu'il faudra activer le mode fenêtré plein écran. Alors, fenêtré plein écran, c'est juste une erreur de traduction dans les drivers, parce que sur le driver en anglais, c'est marqué mode fenêtré et mode plein écran. Ils ont juste oublié un mot. Ensuite, si vous êtes compatible G-Sync, vous avez cet onglet aussi qui apparaît, vous pouvez le laisser cocher. Il n'apparaît pas si votre écran est réellement G-Sync, c'est-à-dire avec une puce intégrée. Au niveau des réglages 3D, on va trifouiller de 3 options dans ce réglage 3D. Il faut savoir que le G-Sync, qu'est-ce que c'est ? Ça permet à votre écran de caler son rafraîchissement en fonction du nombre d'images qu'envoie votre carte graphique. Ça permet de supprimer tous les déchirements d'écran et tous les effets de saccade, etc. Le G-Sync fonctionne si vous avez un module G-Sync réellement physique dans votre écran, sur toute la plage de fréquence de votre écran, de 1 Hz par exemple jusqu'à 144 Hz. Si vous avez un écran donc compatible G-Sync, vous avez une plage de fonctionnement qui est réduite. Vous pouvez retrouver la plage de fonctionnement sur le site internet de Nvidia, l'intégralité donc des écrans compatibles G-Sync avec leur fréquence de fonctionnement. Par exemple, si je veux savoir pour le modèle LG 38 pouces que je vous recommande souvent, si vous prenez le modèle donc GL qui est le modèle avec le module G-Sync réel, vous voyez que le G-Sync est activé de 1 jusqu'à 175 Hz. Par contre, si vous procurez donc le 38GN, qui est donc le modèle ici, donc qui est juste compatible G-Sync, qui n'a pas de module réel, le G-Sync fonctionne uniquement entre 48 et 144 Hz, en sachant que l'écran lui monte jusqu'à 160 Hz. Donc voilà, c'est la différence entre un écran avec un véritable module G-Sync physique et un écran uniquement compatible. Au niveau des réglages, par contre les réglages seront strictement identiques, pas de panique. Ce que l'on va modifier, déjà, bien s'assurer que, au niveau du technologie moniteur, ce soit bien marqué G-Sync. Ça, normalement, ça se fait par défaut.
Ensuite, dans la procédure normale d'activation du G-Sync, il faut activer la synchronisation verticale. Donc faites bien attention que ceci soit activé. N'utilisez pas le mode rapide, utilisez bien le mode activé. Faites bien attention également dans vos jeux de bien régler toujours la synchronisation verticale sur désactiver. Ensuite, il faut savoir que le G-Sync, donc comme on vient de le régler, va s'arrêter si votre fréquence de rafraîchissement en jeu atteint la fréquence de l'écran. C'est-à-dire, si j'ai un écran 144 Hz et une très grosse carte graphique, que mon jeu est affiché donc à 144 Hz, et bien le G-Sync va être éteint, et c'est la synchronisation verticale qui va être activée. Vous perdez donc tout le bénéfice du G-Sync, qui est en principe, en plus, de vous apporter une latence ultra faible, qui malheureusement va disparaître une fois que la synchro verticale va être activée, qui elle va induire une latence supplémentaire. Ce que l'on fait donc pour réduire ce problème, les drivers NVIDIA vous permettent de brider, entre guillemets, votre écran. Donc vous voyez, moi ici j'utilise un écran 120 Hz, et j'ai donc activé le nombre d'images maximum à 118 fps. Si vous avez un écran 144, vous pouvez le brider à 140, en sachant que l'incrément que vous mettez ici n'est pas forcément l'incrément réel. Moi, l'incrément réel en jeu, c'est 116 fps. Donc dans mes jeux, je ne dépasse jamais 116 fps, mais ça me permet d'avoir mon module G-Sync qui est en plein fonctionnement en permanence. Ensuite, je vous conseille évidemment d'utiliser donc les performances maximales au niveau de l'alimentation. Et le dernier point, c'est le mode faible latence, ici, que l'on va mettre sur activer. N'utilisez pas le mode ultra parce qu'il pose des gros problèmes de compatibilité avec certains jeux. Juste le mode activé et ça suffira largement. Écoutez, j'espère du coup que cette rapide vidéo sur le réglage du G-Sync répondra à vos attentes, que maintenant les choses sont plus claires. Vous n'avez pas besoin de toucher à autre chose, c'est tout ce qu'il y a à faire. Si jamais par contre vous avez des programmes qui réagissent de manière bizarre avec le G-Sync, par exemple moi j'utilise Adobe Audition ou j'utilise Sony Vegas Pro pour le montage vidéo, ce sont des programmes qui réagissent assez mal donc avec le G-Sync. Dans paramètres de programme ici, vous pouvez ajouter un programme, et quand vous avez votre programme que vous avez ouvert récemment, il va apparaître ici. Donc par exemple, si je voulais le désactiver pour mon profileur de x56, donc vous faites ajouter le programme, et tout en bas, lorsque vous avez technologie du moniteur, ici, vous mettez fréquence de rafraîchissement fixe. Vous appliquez, et en fait, lorsque ce programme sera lancé, il ne profitera pas du G-Sync, ce qui résoudra les problèmes de latence que vous pouvez avoir avec les logiciels dont je vous ai parlé, voire d'autres logiciels. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve, moi, donc vendredi, à 20h30 ou 21h, je ne sais pas encore exactement à quelle heure on va faire le live, mais voilà, on fera un gros live qui s'orientera principalement, bien sûr, sur le home cinéma suite à ma dernière vidéo, mais comme vous connaissez maintenant un peu le principe, on parlera de tout et de rien. Sur ce, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, si elle ne vous a pas plu, faites-vous plaisir, mettez un gros pouce en bas, et moi je vous dis à très vite sur Tir Dire Cassé, ciao.